Pose une question et le gobelet d'un coup il bouge. Il disait qu'il était là depuis toujours. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo Gabriela Jade. Moshi moshi. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de histórias sobrenaturais, parte 2. Então, gente, hoje eu trouxe aqui minha amiga pra contar um monte de histórias aí, que ela tem muitas histórias que aconteceram com ela. Então, gente, não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, enviar esse vídeo aí pra um amigo seu para ele ficar com medo. Ainda mais se for de noite, gente, sabe? Brincadeira, não faz isso não. Deixa aí nos comentários se vocês querem uma parte 3, porque eu já sei de amigas minhas que já tem mais histórias de terror. E também, gente, uma coisa que eu pensei é, se você aí que tá assistindo, você tem alguma história sobrenatural que aconteceu com você, alguma coisa assim de terror, você pode me mandar por o meu e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu posso vir aqui e ler a sua história, contar ela aqui de um jeito bem assustador. Aqui, é isso. Carla, présente-toi. Bon, ok, bon, moi je m'appelle Carla et je suis une grande fan du paranormal depuis toute petite. J'ai vécu là-dedans parce que mes parents ils sont eux-mêmes fans de tout ce qui est dans le tarot, dans le paranormal et tout. Je peux dire que je suis une sorcière tout comme Gabi. Oui. Elle a une bibliothèque avec plein de livres. Moi je pique des livres ici et, à chaque fois. Mon dada c'est plus tout ce qui est rentrer en communication avec les esprits, les défenses contre les mauvais esprits, les démons ou quoi. Et du coup je vais vous raconter un peu mes expériences. Quand j'étais petite, je crois que j'avais 10 ou 11 ans, mon père m'a parlé de ce qu'on appelle le Ouija. En fait, c'est lui qui m'a un peu initiée à tout ce qui est entrer en communication avec ça, et il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, les moyens de se défendre. Du coup, on a testé. Oui, on était un peu fous. On a testé et en gros, il y avait combien de gens? On était deux. En fait, dans les interdits du Ouija, il y a 3 interdits. Il faut jamais jouer tout seul, il faut jamais jouer dans un cimetière et il faut toujours dire au revoir. Nous, à ce moment-là, moi, j'avais pas de planche Ouija. Du coup, on a écrit les lettres de l'alphabet sur des papiers. On a écrit oui, non, bonjour, au revoir. Et on a pris un gobelet en plastique parce que c'est le plus léger pour bouger et quoi. Et après on a fait une prière, je portais une croix. On a fait une prière avant de commencer. Et après on a commencé à tourner 3 fois le gobelet et à dire je rentre en communication avec l'esprit présent dans cette pièce. Et au début il n'y avait rien de spécial, ça bougeait pas. On posait des questions mais ça bougeait pas. Et à un moment, je pose une question et le gobelet d'un coup il bouge très très vite. Et il bouge pour former un mot. Et à un moment, tu vois, je disais rien et je pensais à rien. T'as le gobelet qui commence à dire un nom. Et ce nom, c'est le nom de mon premier copain, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes. Et ce truc est revenu plein de fois. Et à chaque fois, il refaisait, il s'arrêtait pas. C'était toujours Robin. Et moi, j'étais évidemment très surprise. C'était la première fois que je faisais face à un esprit, quoi. Ouais. Du coup, j'étais assez terrifiée. Et avant ça, t'avais déjà lu sur ça et comment le faire et tout? En fait, non, j'étais vraiment débutante. Ne jamais faire ça, les gars. Jamais. Moi et plusieurs personnes ne recommandent pas de faire ça, en fait. Si vous tombez sur un mauvais esprit ou un démon, il peut s'accrocher à vous et prendre votre énergie. Donc c'est très mauvais. Il y a toute une étape à suivre, il faut pas dire juste à la fin il faut brûler la table. Non, justement il faut jamais brûler les choses. Faut jamais brûler. Faut jamais brûler les choses. Ça a commencé à faire à chaque fois le même prénom et du coup je commençais à paniquer. Et je disais plus rien. Et à un moment, je sens quelque chose sur mes cheveux, comme ça, comme si une sorte de petit fourmi, comme si vous avez des fourmis dans les doigts ou dans les pieds.
tu vois. Et ça faisait vraiment comme ça sur mes cheveux. Et à un moment, j'ai dit arrête de toucher mes cheveux et ça s'est arrêté. En fait, je me rends compte qu'en fait, cet esprit-là, il m'avait touché les cheveux, il m'avait caressé les cheveux comme ça, comme si j'étais un enfant. Du coup, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est... Parce que cet esprit-là, genre, ma relation que j'avais eue avec mon ex-copain, c'était il y a très longtemps. Donc je me dis, cet esprit, il me suit depuis longtemps, tu vois. Donc je me pose la question et je lui dis, est-ce que tu me suis depuis longtemps ? Et ça commence à bouger, mais mon père, il n'utilisait même plus, hein, il ne mettait même plus son doigt, il n'y avait que moi et ça bougeait. Et il disait qu'il était là depuis toujours. Et à un moment, tu vois, genre ça m'avait fait vraiment peur, j'ai fait, je veux arrêter, tu vois. Mais le problème, c'est que mon père, il a dit, tu peux pas arrêter comme ça, tu vois. Et à un moment, genre, je continue et je sens un truc sur mon poignet, c'est un truc bizarre, tu vois. Je me dis, c'est rien, tu vois. Je retourne mon poignet, je vois 3 griffes. J'ai pas Ah, les cicatrices? Non, mais c'était 3 petites griffes. Genre, okay, tu vois, les égratignures que tu te fais. Oui. Et à un moment, alors je commence à paniquer. Je prends ma croix, je commence à prier parce que avant, en fait, il faut savoir que j'étais chrétienne. Maintenant, je suis non-croyante, je suis athée. Et un moment... L'athée qui est là. Ouais. À un moment, le gobelet, je le touche même plus. Et il tourne autour de moi. Il tourne très très vite. Il sort du cercle. Et là, mon père, il était vraiment très étonné. Il commence à mettre de l'eau bénite sur mon poignet et ça a commencé à brûler. Mon poignet a commencé à brûler. Après, vous vous êtes débarrassé comment de lui en fait? Ben, en gros, moi j'ai pris de l'encens. Mon père, il a commencé à faire comme ça de l'eau bénite partout, mais moi ça m'aidait pas. Moi j'avais vraiment pris de l'encens. À ce moment-là, tu vois, genre mon père il était vraiment avec les pierres et tout, donc je prenais les pierres, j'en mettais partout. Genre je faisais tout ce qui était possible pour purifier la maison. Et après, je n'ai plus eu de problème avec ça. Mais un jour, ça c'était quand j'étais en première secondaire, quand vous voyez quand les plombs sautent. Et tu vois, je me dis ok, c'est normal une fois, tu vois. Puis après, ça recommence. Je me dis ok, voilà. Et ça recommence une 3e fois. Genre 1, ok, 2, c'est une coïncidence, mais 3, c'est pas normal. Et du coup, et ça répète, et ça répète, et ça répète, et ça répète. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me dis, est-ce que mon père, il a fait des recherches pour savoir si on n'est pas, l'immeuble n'est pas sous un ancien cimetière ou quoi. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai découvert en fait qu'il y avait avant qu'il y avait eu énormément de suicides ici. Pourquoi on est là pourquoi en fait, Natalia, aujourd'hui on va sortir le soir comme ça. Bref. J'ai vu qu'il y avait il y avait eu des meurtres, des suicides. Bon, c'était il y a très 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 longtemps. Ne t'inquiète pas, Gabi. Les esprits. Mais c'est pas ici. Si, ici. J'avais regardé sur internet et plusieurs témoignages disaient que les mauvais esprits sont attirés par tout ce qui est les mauvaises ondes que les gens laissaient derrière eux. Et donc ceux qui se sont suicidés ou qui a eu des meurtres, ça a été des morts violentes et traumatisantes. Et moi j'étais en mode, mais mon père il est con quoi. J'étais là, faire le Ouija avec tout ça? Mais oui, avec tout ça c'est très mauvais, tu vois. Si tu veux faire du Ouija, d'abord informe-toi sur l'endroit où tu es. Il y a un youtubeur brésilien, il est un fou, hein, c'est un fou lui. Il prend... Pourquoi la porte est ouverte? T'inquiète, c'est le chien. C'est le chien. La sorcière qui a peur de tout en fait. C'est grave. Et en plus c'est une sorcière, hein, c'est ça que je dis. Hein. C'est une sorcière. Ma mère elle dit hein mec, pourquoi t'as peur? T'es une sorcière? Moi je suis genre en mode, ce n'est pas la question. Petite pause. C'était trop pas catholique. Et ta mère qui regarde cette vidéo et Natalia. Je suis là. Ah ouais, et du coup, c'est pareil. ce youtubeur, il s'appelle Clone. Le Ouija, ouais, le clone, il s'appelle Clone. Clone.
Claude. Oui, Au comme un début, j'ai clown. entendu Claude, moi. Claude, j'étais Non, c'est le clown, tu vois, je suis ton clown. On commence à faire des vidéos en invoquant des esprits dans la maison, tu vois, dans cette nouvelle maison. Et en fait, il utilise le Ouija. Il a même une poupée Annabelle. Oh my Il god. a, il commence à faire des trucs genre, il allume des bougies, il utilise la spirit box. Sa copine, à chaque fois, genre, elle se réveille avec des bleus et partout. Et en fait, Ça veut dire c'est un oui. esprit faible. on Qui sait est toujours chez qui est elle. la cible des mauvais Oui. esprits. Parce que dans chaque maison qui a ça, c'est elle. C'est elle qui a le plus d'avantages de se Oui. faire posséder. Oui. Parce qu'il y a 3 phases avant d'être possédé. T'as l'infestation, l'oppression et la possession. Oui, du coup, il y a C'est ça galère. Et en gros, l'infestation, c'est d'abord, ça commence par les bruits de pas, les chuchotements, les tocs, tu vois. Ça peut être. L'oppression, c'est quand tu te sens oppressé, mal, que t'as des bleus, genre que tu vois, que tu te sens lourd, que tu te sens pas bien, triste, démoralisé, comme si t'avais toujours un poids sur tes épaules. Et la Moi, je me rends compte et que la j'ai un poids sur les et épaules. la possession, c'est quand l'esprit de la personne est assez faible, ben de là, il s'empare de ton âme en fait. Faites juste si vous êtes sûr et avec beaucoup d'années d'études quand même parce que Et c'est de- pas un jeu, c'est pas. Et de prudence, oui, parce c'est- que c'est pas du tout un Oui. jeu. Dans les centres commerciaux pour les jouets, il y a dans les centres commerciaux, il y a les planchettes Ouija. Mhm. Et ça, c'est le jeu du fantôme. Et ça s'appelle le jeu du fantôme. Tu mets pas ça pour un gosse de 10 ans, quoi. Oui. C'est pas un jeu, les gars. C'est Genre, pas un non, jeu. non, moi j'y crois pas trop, mais genre je fais quand même grave Oui. attention parce que genre vraiment, je suis pas à la gauche. Tu t'aventures pas dans un truc où mais ça je peut vais être grave faire dangereux. attention, genre vraiment je fais attention à ce genre de trucs parce que Mm. genre j'ai quand même peur. Ben, sur ce, j'espère que ça vous a aidé et que vous êtes informés. Si on est débutant, il faut pas faire ça. Non. Il faut pas faire ça parce que si on est débutant, on sait pas comment se protéger ou se débarrasser d'un esprit. Ça... Ne faites pas comme moi. Maintenant, j'ai appris à me défendre. Ça fait maintenant 2 ans que j'étudie le paranormal. Ah, Et c'est toujours pas assez d'ailleurs. Mais là, tu vois, en question sorcellerie, si on parle de sorcellerie, ça, le Ouija, c'est un domaine nécromancie. Et c'est vraiment la nécromancie, c'est pas pour les Oui, débutants. oui. Je vais devoir vous laisser.